MyFlow vous présente Reflex, la sélection des meilleurs fonds flexibles pour les indépendants. Bonjour, petit point d'actualité sur la gestion flexible avec Frédéric Picard qui est le patron de MyFlow et qui vient de lancer un palmarès des fonds flexibles, des meilleurs fonds flexibles bien sûr, pour les conseillers indépendants. Frédéric, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Je vais très bien. Mais quelle drôle d'idée. Pourquoi? Des palmarès, il y en a déjà plein. Pourquoi vous en lancez encore un autre? Ah oui, mais aujourd'hui, je dirais, il n'existe pas de palmarès en fait spécifique à la gestion flexible, réellement. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte la capacité qu'a cette gestion à conserver le capital. C'est ça que l'on met en avant aujourd'hui, en sélectionnant parmi tous les fonds aujourd'hui accessibles à des conseillers indépendants dans des contrats d'assurance vie. On regarde si ces fonds montre une certaine persistance dans la capacité à conserver le capital sur au moins 3 ans. Voilà. Et alors ça nécessite un palmarès qui est très différent des palmarès traditionnels parce que, pourquoi pour les conseillers indépendants? Ils ont besoin d'autre chose, de plus? D'abord, les conseillers, c'est un métier difficile. Le conseil est un métier difficile. Et leur fournir des aides, je dirais, dans l'ensemble de l'information aujourd'hui qui existe sur les fonds d'investissement pour pouvoir bien choisir les fonds diversifiés. Mais des palmarès, il y en a plein. Oui, oui, il y a plein de palmarès, mais ils mettent en avant essentiellement en fait, des concepts de performance corrigée du risque. Voilà. Donc et ce n'est pas le cas? Nous, on sépare, en fait, d'une part, on prend en compte réellement la capacité à ne pas perdre d'argent, donc ce qui permet de faire une sélection, et cette sélection est assez drastique, puisque finalement, moins de 25% des fonds passe en fait ce filtre de la conservation du capital. Aujourd'hui, il y a 70 fonds sur l'ensemble des produits qui sont référencés dans les contrats d'assurance vie qui conservent le capital. Et sur ces 70 fonds, on regarde en fait après la performance de ces fonds. Alors justement, combien de fonds classés? Aujourd'hui, il y a 350 fonds qui rentrent en fait dans l'analyse. Voilà. Et nous en retenons 70. Le palmarès porte sur quelle période? On regarde sur les 5 dernières années la capacité que le gérant a à conserver le capital à partir du moment où je suis resté investi 3 ans. C'est-à-dire qu'on va prendre plus d'une centaine d'échantillons, une centaine de périodes, et sur cette centaine de périodes, on va calculer la fréquence de gain, le nombre de fois où en fait j'ai conservé le capital. Et ne sont conservés les fonds qui ont que 100%. D'accord. Ah c'est sérieux donc. Tout ce que je fais est sérieux. Mais alors, par exemple, là, si on arrête les chiffres à fin juin sur le 2e trimestre, qu'est-ce que ça donne? Ce type de classement donne une relative persistance. C'est-à-dire que les 10 premiers que l'on met aujourd'hui en avant, déjà plus de la moitié étaient déjà présents le trimestre dernier. Et dans les 70 qui passent le filtre de la conservation du capital, il y en a plus de 55 qui étaient déjà présents en fait le trimestre dernier. Alors aujourd'hui, le grand gagnant de ce classement, c'est HMG Rendement. Et HMG Rendement est présent en tête de ce classement depuis 3 trimestres. Malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, ce fonds reste aujourd'hui le premier de tout classement, avec des performances très significatives sur un an, de plus de 20%. Donc voilà, et ce fonds associe à la fois une très bonne capacité sur les 5 dernières années à conserver le capital et offre en plus un excellent rendement. Frédéric, c'est parfait. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Marc Giraud, qui est le gérant de HMG Rendement, est sur ce plateau. Et nous allons donc pouvoir l'interroger ensemble. Eh bien, c'est très bien. Voilà, comme promis, on retrouve tout de suite Marc Giraud. Marc, bonjour. Bonjour Bogdan. Donc vous êtes le gérant de HMG Rendement. Oui. Alors vous savez que la période est très dure pour la gestion obligataire. Et on ne s'en aperçoit pas. Alors comment vous avez fait? Parce que vous êtes premier du palmarès de Frédéric. Nous avons réintroduit une vraie notion de bond picking dans cette gestion qui est aujourd'hui essentiellement faite par les autres intervenants sur des critères comptables, administratifs, réglementaires. C'est ce qui nous différencie. Toutefois, la période est en train de se durcir. Les taux remontent. Ça, oui, c'est très clair. On est à la... Est-ce que le bond picking suffira? Oui, je pense que oui. On est au terme, en effet, d'une période de réduction des spreads et de réduction des taux. Il faut qu'on se réinvente aujourd'hui et plusieurs scénarios sont envisageables pour l'avenir. Justement, comment vous voyez les choses maintenant? Nous pensons que les taux vont rester durablement bas longtemps. Les taux courts, les taux longs également, même s'ils ont rebondi assez fortement récemment. Ceci dit, nous construisons aujourd'hui un portefeuille qui doit être absolument tout-terrain, adapté à
tous les cas de figure possibles et ça, vous êtes capable de le faire en faisant On peut le faire avec des outils originaux comme des obligations perpétuelles, des titres qui ont à la fois une composante fixe et une composante variable dans le rendement, et en augmentant assez fortement la proportion de convertibles. Au cas où on a une rotation vers le marché action, les convertibles en bénéficieront. Est-ce qu'on peut le mettre par exemple en unité de compte? Oui, il est assez bien adapté parce qu'il a d'abord une volatilité relativement bien maîtrisée, sauf dans les périodes de krach, légèrement supérieure à celle de la moyenne de la catégorie, mais avec une performance largement supérieure. Il entre aussi très bien dans un processus de diversification des contrats en unité de compte parce qu'il offre une forte décorrélation par rapport aux autres fonds de la catégorie. Donc, c'est un complément extrêmement utile dans une allocation d'actifs au sein d'un contrat en unité de compte. Et Frédéric, c'est ce que vous aimez bien, hein, c'est que le fonds est performant, mais en même temps, c'est un fonds qui est capable de se défendre. Surtout, c'est un fonds qui a prouvé dans les 5 dernières années qu'il ne fait pas perdre d'argent. Ouais. Il est performant, mais sans prendre en fait des risques extraordinaires. Ça fait plaisir d'entendre ça, Marc. Hein? C'est très agréable. Enfin, il peut y avoir malgré tout des retours en arrière sur certaines périodes, mais qui n'ont jamais été très durables, même s'ils ont parfois été un peu profonds. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne perd pas d'argent, ce monsieur. C'est encourageant. Alors, vous avez un autre fonds qui s'appelle Globetrotter. Oui, le Globetrotter, c'est simple, c'est investir dans les marchés émergents. Alors, c'est un petit peu moins à la mode aujourd'hui, mais... décidément, vous êtes vraiment sur les marchés qu'il ne faut pas, vous. Hein. Ce sont des marchés qui restent très porteurs à long terme, et nous visons le long terme, le très long terme. C'est vraiment une caractéristique de notre approche dans tout ce que nous faisons. Et ce fonds Globetrotter, HMG Globetrotter, c'est un fonds qui accompagne les entreprises européennes dans leur expansion mondiale, soit en investissant directement dans les filiales, dans les pays émergents des groupes européens, soit en investissant dans des sociétés de taille moyenne européennes, mais qui sont des leaders mondiaux, chacune dans leur domaine. Et vous pensez que ça va bien se terminer pour vous l'année, là? Parce que elle a très bien commencé. Chaud, hein. Aujourd'hui, on est très légèrement négatif sur HMG Globetrotter, ce qui est très très largement mieux que les émergents en général et que la plupart des fonds émergents. Donc on a prouvé là aussi notre capacité à préserver la valeur et à limiter très très sérieusement la casse dans des marchés qui sont plutôt à la baisse aujourd'hui. En tout cas, il en parle bien, hein. Oui. C'est bien, il est premier de votre palmarès et en plus il parle bien de ses fonds, ça c'est quand même encourageant. Bon, on va terminer très vite, Frédéric, sur vous. Alors ce palmarès, c'est annuel, trimestriel, mensuel? C'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois, d'accord. Tous les 3 mois, donc la prochaine publication sera en septembre. Voilà, le palmarès est disponible sur le site myflow.fr. Voilà. Et c'est réservé aux conseillers indépendants? Et c'est réservé au CGPI, puisqu'il s'agit essentiellement d'une analyse que des fonds référencés dans plus d'une centaine de contrats d'assurance vie qui sont distribués en fait par les indépendants. Et c'est tout à fait nouveau. Frédéric Picard ne cesse de le répéter. Marc Giraud, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Bogdan. Frédéric, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Et on aura bien sûr l'occasion de suivre avec beaucoup d'attention ce palmarès. Merci à vous deux. Merci. MyFlow vous a présenté Reflex, la sélection des meilleurs fonds flexibles pour les indépendants.